Ceci est d'après moi la meilleure automobile neuve du marché automobile actuel. Alors oui, c'est une Dacia, ça fait vraiment pas rêver, mais lorsqu'on considère l'automobile comme un produit utilitaire qui sert à installer toute la famille à bord et le maximum d'objets à transporter dans un confort suffisant, on ne fait pas mieux en termes de rapport prix-prestation que ce Jogger qui a en plus la bonne idée d'être quand même un peu moins moche que le véhicule qui remplace. Souvenez-vous, c'était le Logi, un monospace qui était assez hideux à regarder. Celui-là, il est un petit peu à mi-chemin entre le break et le SUV. Et si vous le regardez depuis le 3/4 arrière, vous allez vous rendre compte qu'avec ces grands feux arrière qui remontent jusqu'au toit, on dirait un Volvo, mais pour beaucoup moins cher. Malheureusement, il y a quand même un vrai problème avec ce Jogger, c'est son prix. Car souvenez-vous, la première fois qu'on l'avait essayé à la fin de l'année 2021, pour une version cœur de gamme en finition Expression et le moteur de 100 chevaux compatible GPL, il fallait compter sur une addition de 16 700 €. Là, on est en 2023, pour la même version, le prix c'est désormais 19 900 €. Ça veut dire qu'en moins de 2 ans, le Jogger il est devenu plus de 3 000 € plus cher. Il y a eu une inflation terrible qui est la même d'ailleurs dans le reste de l'industrie automobile. En tout cas voilà, on est aujourd'hui à la montagne avec ce Jogger en version hybride et on va vous montrer précisément quelle est la seule véritable limite de ce genre de véhicule dans ces conditions avec seulement 2 roues motrices à l'avant. Allez, on y va. On est au volant du Jogger et sur la route, franchement, on est à peu près au niveau 0 du plaisir automobile. Il ne fallait pas s'attendre de toute façon à l'inverse. On est quand même chez Dacia, on n'est pas chez Renault, Peugeot ou une vraie marque généraliste. Mais au moins, le véhicule n'est pas dangereux, le confort est respectable. C'est vrai qu'on peut partir en voyage sans imaginer trop se fatiguer grâce à un amortissement qui est plutôt agréable, d'autant plus qu'ici on a la version hybride 140 qui a une boîte automatique et qui est plus puissante que les autres déclinaisons. Bref, pour la vie de tous les jours, rouler en Dacia et surtout en Jogger, c'est absolument pas une sinécure. Alors bon, on l'a dit, on est à la montagne et je vais vous montrer précisément là où la route s'arrête pour notre Jogger. Voilà, là c'est l'étape suivante. On va quitter le bitume et on va commencer à monter. Il faut reconnaître que grâce à sa garde au sol qui est plus généreuse que celle d'une voiture normale et un ESP qui fonctionne très bien dans ces conditions, on peut quand même grimper. Et voilà, là, non, voilà, notre route, elle s'arrête là en Jogger. Il va falloir changer de monture. Et oui, parce que chez Dacia, il reste quand même une véritable transmission intégrale. Alors c'est pas sur le Jogger, c'est sur le Duster, l'incontournable Duster qui est toujours la star des ventes de Dacia. Et là, on va donc vérifier si le Duster il est bon finalement qu'à rouler en ville et sur la route, ou alors s'il peut vraiment aller loin en tout terrain. Le Duster, c'est pas un des meilleurs tout-terrain pur et dur du marché, mais il est capable de très bien se débrouiller parce qu'il a une transmission enclenchable avec un pont arrière qu'on peut passer en version 4 roues motrices. Il n'a pas vraiment de blocage de différentiel, il n'a pas non plus de boîte courte, mais chez Dacia, c'est vrai qu'avec la boîte manuelle, ils ont fait une première qui est assez courte et qui permet de se sortir vraiment de situations que vous ne pouvez pas imaginer pour un crossover classique en 2 roues motrices. Donc oui, les gens de la montagne, ils peuvent vraiment faire des choses incroyables avec ce véhicule. Bon, par contre, c'est vrai que quand on commence à aller assez loin en tout terrain comme on le fait actuellement, parfois on entend les suspensions qui claquent. Je pense pas que ce soit très bon pour la voiture, pour sa durée de vie. Mais c'est vrai que dans l'histoire de Dacia, ce Duster, il a changé beaucoup de choses. Il était arrivé pour la première fois en 2010. Il était basé sur une plateforme qui était techniquement assez proche de celle de la Clio de 2e génération. Donc c'est quand même
Techniquement, c'est à l'ancienne. Il est passé donc à une nouvelle génération en 2018, qui est toujours basée sur la plateforme A0 de la Clio 2. Bon, il y a eu quand même de la technologie plus moderne qui a été rajoutée dessus. Et pourquoi ce Duster a tout changé chez Dacia? Eh bien, c'est parce que c'est lui qui a permis à la marque de passer du statut de marque totalement low cost, ringarde. La Logan arrivée en 2004, personne n'assumait de rouler dedans. Pourtant, c'est une voiture qui était fiable, relativement confortable, assez spacieuse, c'est vrai. Mais quand le Duster est arrivé, là, ça a tout changé parce que la clientèle, c'était plus juste des gens qui avaient très peu d'argent à mettre dans une voiture. C'était aussi des personnes qui cherchaient des crossovers, des SUV familiaux, et ils trouvaient que en termes de design, un Duster, ça avait une certaine allure. Alors oui, ce Duster, c'est la seule Dacia capable de faire ça en tout terrain dans sa version 4x4, mais honnêtement, ce genre de choses, la plupart des gens, ils n'en ont pas besoin. Un jogger qui est déjà un petit crossover, qui a déjà une garde au sol un peu haute, eh bien c'est déjà capable de se sortir de la plupart des situations dans la vie de tous les jours. Bon, évidemment, ce Duster, ça reste un SUV, les gens adorent le style des SUV, et c'est pour ça qu'il continue de se vendre davantage que le jogger, qui reste pour nous une meilleure voiture, puisque non seulement il est plus spacieux, ce jogger, il est aussi plus confortable, il a une technologie qui est plus avancée, on le rappelle que ça c'est toujours basé sur une vieille plateforme qui date de la Clio 2. Mais bon, pour conclure, le problème chez Dacia, c'est quand même les prix, puisque maintenant que la marque devient un peu cool, un peu branchée, un peu à la mode, c'est ce qu'ils essaient de faire depuis quelques années, eh bien les prix ils ne cessent jamais d'augmenter, et on se demande si le prochain Duster de 3e génération, qui est attendu normalement pour l'année prochaine, eh bien ne sera pas le premier modèle de Dacia à dépasser la barre des 30 000 €. Et ouais, le premier, c'était 11 000 €. Ça fait mal,